Avec Orangina, vous n'allez pas regarder un match de basket. Vous allez regarder un match de la NBA. Alors, forcément, ça va beaucoup secouer. Forcément, c'est la NBA avec Orangina. Aujourd'hui, David Robinson et les Spurs de San Antonio veulent garder leur avance sur les champions en titre dans la poule Midwest avec l'appui du top rebondeur, Dennis Rodman. À Houston, c'est le premier match de Clyde Drexler à domicile avec les Rockets. Clyde veut un titre comme son copain Hakim. Je suis à Houston pour gagner une bague de champion. Et on se retrouve une nouvelle fois au Summit de Houston pour ce match entre les Rockets et les Spurs. C'est du tout chaud puisqu'il s'est déroulé la nuit dernière, très exactement. Et Georges vient de vous le dire, c'était le premier match de Clyde Drexler. Près de 21 points de moyenne dans sa carrière, 6 rebonds 2 et 5,7 passes décisives. Et 8 fois élu au All-Star Game pour Clyde the Glide. Voilà la présentation de Drexler chez lui à Houston, là où il a passé son enfance, là où il a été la vedette des Cougars de l'Université de Houston avec Olajuwon et aussi Michael Young de Limoges. On a vu Houston dimanche soir contre Charlotte. Entre-temps, l'équipe de Houston s'est fait battre à New York, 122-117. C'est la raison pour laquelle Drexler n'a pas encore joué à Houston. Et voilà son entrée pour la première fois sur le parquet du Summit. Drexler qui a marqué 22 points dans la défaite face aux Knicks de New York. Son meilleur match sous ce maillot. Le 5 de départ de chaque équipe, toujours inédit du côté des Rockets qui partent avec Chilcutt notamment et Mario Elie. Tandis que pour les Spurs, eh bien, tout le monde est quasiment là. Mais Maxwell n'est toujours pas là pour Houston et Robert Horry non plus, Georges. Quant à Otis Thorpe, eh bien vous le savez, maintenant il est aux Blazers de Portland. Robinson face à Olajuwon. It's a showtime, on dit dans le Summit de Houston. Salle plein à craquer, mais bon, les Spurs, ils ont l'habitude de jouer devant beaucoup de monde. Pour leur dernier match, une victoire face à Atlanta, il y avait 33 000 spectateurs dans l'Alamo Dome, là où aura lieu le All-Star Game la saison prochaine. Et un premier ballon perdu un petit peu bêtement par David Robinson. Sam Cassell, meneur de jeu, titulaire pour ce début de match puisque Kenny Smith n'est pas dans le 5. David Robinson, troisième meilleur marqueur de la NBA face à Olajuwon, deuxième meilleur marqueur. Le meilleur, c'est toujours Shaquille O'Neal avec presque 30 points par match à Orlando. Et pour l'instant, il y a 3 joueurs de cité pour le titre de MVP à la fin de la saison. Bon, même si on n'en est qu'à la moitié. Il y a Shaquille O'Neal, David Robinson encore une fois et Hakim Olajuwon. Ce sont les noms les plus cités par leur père pour le titre de MVP de la mi-saison. Et Barros dit, moi je pense que ça va jouer entre Shaq et Scottie Pippen pour lui. Oui, Pippen fait aussi une super saison. Del Negro. Rebond pour Rodman. Del Negro. Avery Johnson, le meneur de jeu qui appelle le ballon. Ah, ça manque d'adresse, il y a beaucoup de ballons perdus dans ce début de match, mais ça va venir. Peut-être avec Sean Elliott, la planche. Et le rebond pour Sean Elliott. Un petit pas de danse de Sean Elliott après ce rebond. Il avait du mal à retrouver ses appuis. Bob Hill, l'assistant l'année dernière au Magic d'Orlando, est maintenant head coach, entraîneur en chef à San Antonio. Il a déjà tenu ce rôle à Indiana. Olajuwon. Rebond pour Elliott. Avery Johnson. Prise à 2 sur Avery Johnson qui permet de décaler Rodman et Robinson. Oh non, quelle passe de Rodman! Mais Robinson était un peu court. Cassell en retrait pour Chilcutt à 3 points. Un petit peu court, on n'est pas vraiment habitué à le voir shooter à 3 points. Puis Chilcutt. Et ballon perdu par Olajuwon. Quelle maladresse, que de ballons perdus, Georges, dans cette première minute, ces 2 premières minutes. Oui, mais beaucoup d'adrénaline aussi.
On se rend compte tout de suite que c'est le match au sommet de la semaine et aussi au sommet de la poule Midwest, sans oublier Utah, qui réussit aussi une très belle saison. Faute. Madame Bush, la femme de l'ancien président George Bush. Et gouverneur du Texas. Cette famille qui habite à Houston, bien sûr. Chilcutt. Drexler qui remet pour Chilcutt. 0 sur 7 pour les deux équipes, aucun panier inscrit. Étonnant quand même. Johnson. Face à Kenny Smith. C'est le gros match par rapport au playoff aussi. Chaque équipe voudrait prendre une ascendance psychologique. Enfin, le premier panier de Sean Elliott. Après 2 minutes 30 de jeu, assez rare. Kenny Smith, voilà, qui est là cette fois. Chilcutt. Mario Elie, qui échappe à Vinny Del Negro, qui remet pour Pete Chilcutt. Qui lui n'est toujours aussi maladroit. Oh, il doit être à 0 sur 3 ou 0 sur 4, Chilcutt. Et toujours 2-0, Johnson en force, en pénétration. Il va provoquer la faute de Clyde Drexler. Alors, Pete Chilcutt, un joueur peu connu, obligé de jouer la place d'Otis Thorpe, le joueur échangé pour Drexler. On compare les matchs joués entre Robinson et Olajuwon à travers leur carrière. Robinson a gagné plus souvent, mais Olajuwon a des meilleures statistiques, plus de points, plus de rebonds et plus de contre dans les face-à-face. Avery Johnson. À terre pour Dennis Rodman. Et Rodman a marqué un panier. Belle passe aussi d'Avery Johnson. Et 7 points d'avance pour les Spurs de San Antonio. Kenny Smith. Olajuwon. Avery Johnson qui va se battre. Bon, encore une fois pour Rodman. Long ballon loin devant. Oh, il fait tout, Dennis Rodman. Il vient de marquer un panier. Cette saison, il tourne à 7 points par match, un peu plus que l'année dernière où il était à 4-5 points. Donc, il regarde plus souvent le panier. Là, il marque main gauche. Vous savez, il n'aime pas faire des shoots avant le match pour s'échauffer. Hein. Il préfère faire de la bicyclette stationnaire pour s'échauffer. Chucky Brown pour Kenny Smith. Tracy Murray. Olajuwon qui va s'imposer. Ils sont à 3 pourtant sur Olajuwon. Ça donne une position de shoot à Kenny Smith. Olajuwon sous le panier. On n'a pas trop insisté, mais à part Robinson. Avec le départ de Thorpe, la présence d'Olajuwon au rebond est encore plus importante. C'est Pat Riley qui l'a dit après la rencontre avec les Rockets. Avant, cette équipe pourrait jouer en puissance ou en finesse, mais maintenant avec le départ de Thorpe et l'arrivée de Drexler, Houston doit jouer la carte de la finesse à fond. Remise en jeu, Sean Elliott pour Johnson. Robinson. Elliott qui coupe la ligne de fond en 1 contre 1. Il a réussi à passer. Wow, super! Il a pris la ligne de fond, il a dunké. Pas très bien défendu non plus de la part de Murray qui lui avait laissé quand même un large espace pour passer. Faute de Rodman. Oui, là on peut dire que son déplacement latéral était inexistant. Murray qui faisait partie du deal aussi, hein, avec Drexler et Thorpe. Del Negro. C'est un petit peu court. Il y avait Robinson et il y avait Rodman également. Oui, à qui donner les 2 points? À vous de juger. Olajuwon, tout de suite prise à 2 sur Olajuwon qui réussit à embarquer tout le monde. Les Houston Rockets qui viennent d'être reçus à la Maison Blanche, enfin. Vous savez que traditionnellement le champion NBA est reçu à la Maison Blanche. Là c'était le 18 février simplement. Et comme a dit Olajuwon, mieux vaut tard que jamais. Robinson écarte sur Sean Elliott en déséquilibre. Encore Robinson sous les panneaux pour pousser cette balle en 3 temps. Robinson et Rodman au rebond. Quel tandem terrible pour les adversaires. Olajuwon va avoir le tournis aujourd'hui. Kenny Smith. Et encore une fois Robinson.
Rapidement pour Del Negro et Avery Johnson qui est parti. Il y a également Sean Elliott et Del Negro préfère prendre le shoot. Ça ne lui porte pas chance. Rebond pour Chucky Brown. Kenny Smith. San Antonio joue plus vite que l'année dernière. Hein. Ils accélèrent davantage le jeu. Mario Elie. Ouf pour les fans de Houston. Pour le moment, Kenny Smith est beaucoup moins adroit que l'autre soir. Face aux Hornets de Charlotte, il avait réussi 7 sur 9. Il avait quasiment tout marqué dans le troisième quart-temps d'ailleurs. Avery Johnson, main gauche avec une petite balle en cloche. On a été surpris également de voir l'équipe des Knicks jouer contre Houston dans leur victoire 122-117 parce que comme le disait Pat Riley, pour une fois on a gagné en jouant la carte de l'offensive, ce qui est assez rare. Oh! Super mouvement dans la jointe, c'est vrai, 122 points marqués par les Knicks de New York. C'est étonnant, surtout que ces deux équipes-là habituellement pratiquent surtout une grosse défense. Les deux équipes d'aujourd'hui aussi. La preuve. Kenny Smith, 17 points marqués en troisième quart-temps contre Charlotte dans le match sur Canal+ dimanche. David Robinson très motivé dans son duel face à Olajuwon. C'est pas seulement une question de marquer plus de points que l'adversaire, c'est surtout remporter la victoire. Croyez-vous, Georges, que les Spurs ont une équipe pour être champion NBA? Ah, complètement. Surtout avec Sean Elliott qui a le ballon en main. C'est ce qui manquait un peu l'année dernière, un bon shooter à la place de numéro 3. Avery Johnson, c'est remarquable. Et en plus, il y a l'aide de Rodman et de Robinson. Même si ça ne rentre pas, le ballon va être récupéré par les Spurs. Et Rodman a déjà 5 ou 6 rebonds. Hein. Robinson, pareil. Essaye d'échapper à Hakeem Olajuwon, mais il n'a pas le premier pas, évidemment, d'un meneur de jeu ou d'un ailier. Mais pour un joueur de 2,13 m, il a peut-être le meilleur premier pas de la NBA. C'est vrai. 5 points d'avance pour San Antonio, alors que l'on approche de la fin de ce premier quart-temps. 3 minutes, un petit peu plus à jouer. Bloc de Chucky Brown pour Sam Cassell. Rebond, personne. L'homme à fusil, the rifleman, Chuck Person. Johnson. Chuck Person ressort pour David Robinson sur la ligne des lancers francs. Un petit peu surpris par ce ballon. Et Sam Cassell en contre-attaque pour Mario Elie. Tête de raquette, Chucky Brown. Rodman au rebond. Encore un, on va les totaliser à la fin du match. Ah oui, il fait un malheur. Avery Johnson. Et toujours ces shoots en première intention, quasiment bonne contre-attaque. Oh, Kenny Smith et Mario Elie qui rate. Ça va vite. On peut presque dire l'immanquable. Et Sean Elliott, lui, conclut l'action des Spurs. C'est vrai que ça joue très très vite, à une allure extrêmement rapide dans ce premier quart-temps. C'est l'arrivée de Bob Hill à la tête de l'équipe de San Antonio qui a changé toutes les données tactiques. L'arrivée de Sean Elliott sur le terrain aussi. On ne voit pas beaucoup Clyde Drexler, il a joué le tout début de match et puis là il est un petit peu absent. Bon, il n'est pas encore rodé hein, au système de Tomjanovic. Mais regardez ça! Regardez San Antonio! Et j'ai tout à fait ça, Eric Bernard. Ce sont les tirs en première intention qui font la différence. Cette envie d'accélérer le jeu. Et aussi, il faut mettre les paniers hein, parce que ça va vite. Temps mort demandé par Tomjanovic qui a compris qu'il fallait quand même faire quelque chose. Parce que ne l'oublions pas, nous sommes au summit de Houston. Et ce serait quand même un sacré exploit si les Spurs réussissaient à venir gagner là. Rodman qui défend sur Olajuwon, il peut défendre sur un meneur de jeu ou sur un pivot. Il a été 2 fois meilleur défenseur de toute la NBA, Rodman. Ensuite, il s'est concentré davantage sur le travail au rebond pour devenir depuis 4 saisons le meilleur rebondeur de la Ligue. Et très très loin. Là, il est à 16,2 rebonds par match. 3 rebonds de plus que le deuxième Dikembe Mutombo de Denver. Bon, côté pourcentage, 22% simplement pour les Rockets de Houston, 39% pour les Spurs de San Antonio. Et encore, ça va mieux qu'au début du match. Oui, Houston doit ralentir la cadence de cette rencontre et servir à Olajuwon à l'intérieur. Voilà, c'est ce qui est fait par Sam Cassell. Les 2 points sont accordés. Avec tous les joueurs absents côté Rockets, ils n'ont pas intérêt à
à faire une course de chevaux face aux Spurs. On dit que les Spurs, avec les Suns de Phoenix, possèdent carrément le meilleur banc, le banc le plus expérimenté de toute la ligue. 8 points. San Antonio, pour l'instant, contrôle ce match. Chuck Person. Et la dernière minute de ce premier quart-temps. Voilà Johan. Rebond Rodman. Une longue passe loin devant pour Chuck Person, qui aurait bien voulu shooter à 3 points. Le ballon était un petit peu profond. Cummings appelle cette balle. Avec la planche, ça finit par rentrer. Incroyable Dennis Rodman, absolument magistral au rebond, à la claquette dans ce premier carton. Voilà, un festival. Ça se bouscule entre Cummings et Olajuwon, qui était même à terre, qui se relève. Prise à 2. Bonne passe. Oh là là! Superbe action. Et faute de Rodman. Hué par le public. Mais bon, c'est un joueur qui aime se faire remarquer. C'est le moins qu'on puisse dire. Homme un peu fantasque, mais quel gagneur, quel coéquipier modèle. Wow! Bien aligné, un peu court. Pas loin, pas loin. On a vu que Carl Herrera était de retour également pour les toutes dernières secondes. Premier carton entièrement à l'avantage de Robinson et des Spurs de San Antonio, 30-18. Pourcentage de réussite catastrophique et une domination au rebond complète de San Antonio avec Rodman et Robinson. Drexler. Bon, il va falloir que Drexler et Olajuwon réveillent l'attaque de Houston, c'est évident. Del Negro avec Jerry Reed. Quelle agressivité offensive, tout à fait à l'image du match de San Antonio jusque-là, mais Drexler aussi. Glendock Rivers à l'intérieur pour Reed. En 1 contre 1, il va essayer de passer. Et il y a Sam Cassell qui était venu prêter main forte et ça a réussi aux Houston Rockets. Ah oui, ah oui! Oh, c'est super! Quel beau jeu collectif! 2 passes volées rapidement. Ça a commencé avec Clyde Drexler. Voilà le réveil des Rockets. Ça joue beaucoup plus rapidement. On joue moins intérieur. Olajuwon n'est pas là pour le moment. On joue en finesse, comme disait Riley. Et Del Negro qui, encore une fois, profite de cet espace béant laissé dans la défense de Houston. Voilà Carl Herrera dont on vous parlait. Oui, Carl Herrera qui va avoir un rôle important à jouer maintenant avec le départ d'Otis Thorpe. Il jouera sans doute beaucoup plus et aussi plus près de la raquette pour aider Olajuwon au rebond. Il avait fait des bons matchs, hein, notamment en finale NBA. Lors du 2e match, il avait nettement contribué à la victoire des Rockets. Herrera, c'est un peu l'idole de notre ami Alex Nelcha de Dijon, son coéquipier aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et de tous les Vénézuéliens, c'est une star là-bas, c'est un mythe, Carl Herrera. Et Drexler est en train de redevenir un mythe chez lui à Houston. C'est là où il a grandi. Hein? Cummings au rebond, ressort pour Chuck Person. Et San Antonio joue vraiment très bien avec Person qui a remplacé Dale Ellis comme le shooter attitré à 3 points de l'équipe de Bob Hill. Vous avez vu Moses Malone en tenue de ville derrière le banc. Il fait partie de l'effectif, mais il n'est pas en tenue de match. Et vous avez vu pourquoi les Spurs de San Antonio dominent au rebond, même quand il n'y a ni Robinson ni Rodman dans la raquette. Et bien c'est Terry Cummings qui va prendre les rebonds. 12 points, les Rockets qui n'arrivent pas vraiment à recoller. Sam Cassell. Chucky Brown pour Clyde Drexler. Fameux jump shoot de Drexler. Et au rebond, encore une fois Cummings rapidement pour Glendock Rivers. Person qui appelle cette balle. Quelle
Quelle incroyable adresse! On comprend pourquoi on l'appelle l'homme à fusil. Il fusille ses adversaires et il est bien content de ne plus jouer aux Timberwolves de Minnesota, l'équipe la plus triste de toute la NBA avec les Clippers. Et qui pourtant vient de battre les Magic d'Orlando 101-95 avec Shaquille O'Neal, avec Hardaway, avec Grant, tout le monde était là. Tout arrive. Ils battent les gros d'ailleurs, les Minnesota Timberwolves, c'est marrant. Et puis ils se font battre de 30 points par des équipes vraiment très faibles. Et ils ont équipe. gagné 13 matchs et ils ont perdu 38 cette saison. Faute sur Reed. J.R. Reed qui a fait ses études à North Carolina, une des plus grandes écoles de basket aux États-Unis. Et Doc Rivers a été signé aux Spurs avec l'idée de peut-être être le copain de Rodman, d'être là pour surveiller, pour l'aider sur le plan psychologique à rester dans le match. C'est ce qu'il a dit en arrivant à San Antonio. Moi, je vais m'occuper de Dennis et nous allons en finale NBA. Bon, on verra bien. En tout cas, depuis le retour de Rodman sur le plancher, c'est vrai que ça a tout changé. San Antonio avait mal démarré la saison et depuis le retour de Rodman, ils gagnent 85% de leur match. Cassel. Herrera qui appelait cette balle. Il l'a perdu au milieu de 4 défenseurs de San Antonio. Réussi à la récupérer. Oh, il rate le dunk, c'est incroyable. Oh là 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 là. Bon, il revient d'une blessure, donc c'est un peu normal. Il n'a pas le même peps que d'habitude. Robinson face à Olajuwon. Et il va chercher cette balle, Robinson, récupéré quand même par Drexler. Allez, un petit peu de vivacité du côté des Rockets de Houston. Voilà qui est fait. Drexler qui recherche énormément Olajuwon. Bon, les deux joueurs, ça fait plus de 10 ans qu'ils ne jouent pas ensemble quand même. Il va falloir qu'ils se retrouvent un peu. Mais on l'a vu notamment contre Charlotte. Drexler recherche beaucoup Olajuwon. Oui. Et les deux hommes sont restés amis pendant ces 10 ans. Ils jouaient dans deux équipes différentes. Drexler qui a été 11 saisons fidèle à l'équipe de Portland. Il n'y a que 4 joueurs dans toute la NBA qui ont fait cela, qui sont restés fidèles aussi longtemps. John Stockton notamment. Qui vient de passer les 10 000 passes décisives, c'est fait là cette fois. Il avait battu le record avant de Magic. Maintenant il est à plus de 10 000, c'est le seul dans l'histoire. Oh, belle feinte. Toujours ce travail des appuis incomparables d'Olajuwon. Reed. Rivers. Cassel qui est revenu défendre sur lui rapidement. Reed. Il insiste. Oui, parce que les adversaires considèrent maintenant que c'est le poste du numéro 4, là où jouait Otis Thorpe, qui est devenu le poste faible dans la défense de Houston. Donc là, c'est J.R. Reed qui attaque Carl Herrera. Et ça, on va voir beaucoup cette saison maintenant. Olajuwon ressort pour Cassel. Olajuwon au rebond, quel travail! Il se fait piquer la balle par Glenn Doc Rivers. Oh, formidable manière de ballon. Attention! Del Negro à la conclusion. Joli renversement de dribble en pleine course. Cassel. Oh là 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 là, vous avez vu, Georges, 18 points d'avance pour les Spurs de San Antonio. Mais les Rockets de Houston ne vont pas pouvoir revenir, ce n'est pas possible. Rodman au rebond, Cassel qui vient lui chipper cette balle dans les mains. Et Del Negro qui l'empêche de shooter. Temps mort. Et Rudy Tomjanovich dit, bon, c'est pas grave les gars. On a beaucoup de temps pour revenir à la marque, mais il ne faut plus qu'on joue comme ça. Il faut revenir en défense pour commencer. Del Negro qui arrive avant tout le monde en contre-attaque. Il y a eu quelques petites surprises hier soir parmi les résultats, alors que Drexler, là, ne marque pas à 3 points, récupération Del Negro. Et notamment, là, enfin, une surprise, si tant est que c'en soit une, la défaite de New York à Cleveland. Mais Cleveland marche tellement bien cette saison. C'est la meilleure défense de la NBA. Phoenix a été battu à Boston, 129-121. Et Chicago a battu Atlanta. Pour tous les autres résultats, eh bien vous le savez, le 36-15, code C+, ou le 36-68, 30-68. Et le score de Cleveland-New York, 99-91. On aurait pu s'attendre à un score plutôt dans les 72-68. Ce n'était pas le cas. Chuck Person un peu court cette fois. Cassel. 1 contre 3, il y va Cassel. Il n'a été choisi que 24e joueur de la draft en 93.
Mais maintenant, Sam Cassell est une vedette dans la ville de Houston, après avoir été lui aussi excellent en finale NBA. 1 sur 10 à 3 points pour Houston. Vous savez, c'est l'arme favorite de l'équipe des Rockets. 3 sur 4 pour les Spurs. C'est Chuck Person qui a pris les 4 shoots, je crois, peut-être 3. Oui, c'est le monde à l'envers, hein, parce que l'année dernière, Houston battait assez régulièrement leurs adversaires avec les tirs à 3 points. Mais Maxwell n'est pas là aujourd'hui. On parle même d'un échange Maxwell-Jason Williams pour avoir un ailier rebondeur pour remplacer Thorpe. Et comme Maxwell pète les plombs assez souvent. Del Negro, bon shooter également de loin. L'autre problème, c'est que Maxwell et Drexler vont doublonner. Hein. Donc, Rudy Tomjanovich et les dirigeants de Houston cherchent peut-être à se débarrasser de Mad Max Vernon Maxwell, qui d'ailleurs a fait appel de sa suspension de 10 matchs. Et la décision aura lieu dans quelques jours dans les bureaux de la NBA à New York. Le shoot de Del Negro, il a un beau geste, hein, très beau geste. Et toujours quasiment 20 points d'avance pour San Antonio, alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer dans cette mi-temps. Tout un côté pour faire le 1 contre 1. Et c'était une tactique bien choisie pour Sean Elliott. Le retour des Pistons de Détroit où il n'était pas très heureux. Oh là 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 là, mais il n'y a pas de match. 23 points. Il y a un match, 23 Eric, points. attention. Je vous dis, Houston peut revenir. Voilà, Ne Juan. quittez pas vos postes. Il suffit que Lajuan et Drexler rallument la flamme éternelle. Ouais, puis on n'est qu'à la fin de la première mi-temps également. Avery Johnson. Bloc de Cummings pour Avery Johnson. Et toujours cette petite balle en cloche qui cette fois n'arrive pas. Et comme Rodman n'est pas au rebond, la contre-attaque est pour les Rockets de Houston. Avec Clyde Drexler en 1 contre 1. Prise à 2 sur Drexler qui peut donner au centre quand même pour pitch il cut. Et finalement c'est Murray qui ne marque pas. La contre-attaque pour Rodman. Oh, vas-y, Dennis, il fait le show. Del Negro. Ah, attention, c'est toujours la même ligne. Il ne faut pas mettre le pied dessus, Vinny. Hey, Rodman, chef d'orchestre. Ah oui, oui. Tous ils ont des gros pieds, ces joueurs de la NBA. Cassel, public du Summit un petit peu endormi. Oui, en état de choc. Défense illégale. Il y a eu un score étonnant cette semaine, c'est celui des Orlando Magic qui ont battu les Bucks de Milwaukee 152 à 104. Plus de 150 points. Oh, attention le retour en zone là. Encore Quelle Rodman. bagarre! Quelle vaillance! Je veux bien que c'est un fou furieux, mais quand on a cette énergie, cette volonté d'aller chercher chaque ballon, on est en même temps un être exceptionnel. Ah, le génie a parfois des drôles de visages. Désinvolte. Mais indispensable, parce qu'en même temps, son cœur déteint sur les autres. Et les autres, ils montrent plus de volonté aussi. Drexler. « 19 points, toujours. Et interception de Clyde Drexler qui est de retour. Oh, il a le double pas. Aïe. Et chercher la faute. Tout à l'heure, c'est Carl Herrera qui a manqué un match facile. Et là, c'est Clyde Drexler en double pas. Et là, il y a 3 joueurs de Houston pour prendre le rebond et le ballon tombe dans les mains de San Antonio. Mais j'ai l'impression que de toute manière, Houston ne peut pas aussi mal jouer en deuxième mi-temps. Bon, pour l'instant, c'est un peu la panique générale. Et ça s'est rarement vu cette saison du côté de Houston. Sean Elliott. On comprend mieux pourquoi c'est Utah qui est en tête de la poule. Utah qui a 5 victoires de plus que Houston et San Antonio. Mais bon, ils ont gagné 14 matchs d'affilée à l'extérieur aussi.
Gros plan sur Clyde Drexler. Encore une citation de Pat Riley qui dit « Maintenant, l'équipe de Houston va pouvoir jouer la contre-attaque à fond. Et contre les équipes comme Phoenix et Seattle, Houston semble mieux loti maintenant. Mais peut-être face à San Antonio, ça va être plus dur, disait Pat Riley de New York. Cummings. Drexler. Pour Olajuwon. Oh, ça ne rentre pas. Et c'est encore Rodman. Qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois? Passe lobée pour Sean Elliott, intercepté par Mario Elie. Et reprise maintenant par Sam Cassell pour Clyde Drexler. Wouh! Super smash de Drexler. Voilà comment les Houston Rockets peuvent revenir, Georges. Del Negro. Et le public le sait, qui s'est levé pour applaudir à la fois le geste de Drexler, bien sûr, mais pour applaudir au retour possible des Rockets de Houston. Del Negro. Cummings. Elliott qui appelle cette balle. Rebond, Rodman. Incroyable. Dennis Rodman sait qu'il est en train de réussir peut-être un des plus beaux matchs de toute sa carrière. Oh là là. Il n'est pas loin de 20 rebonds en première mi-temps, Rodman. Regardez, 19 rebonds pour Rodman et 19 rebonds pour toute l'équipe de Houston. Incroyable. Incroyable, incroyable. C'est-à-dire que s'il continue comme ça en deuxième mi-temps, il peut prendre 40 rebonds. Oui, mais ce serait difficile de Dans un continuer match. comme ça. Ah ouais, non, c'est Il pas doit possible. être épuisé. Pas possible. Le meilleur match de sa carrière, c'est 34 rebonds dans un match. Et en plus, il marque des points aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. Fait tout. Mario Elie, Cassell appelle le ballon. Il a voulu le donner à Drexler. Il est perdu. Et Drexler qui, lui, va se perdre dans le public. Hein. Bon, Rodman, Drexler, Olajuwon, Robinson, ils sont tous motivés aussi par le fait que cette rencontre a été diffusée hier soir à la télévision nationale. Dernier ballon, dernière possession sans doute pour les Spurs de San Antonio avec Avery Johnson. On attend les 24 secondes à l'horloge. Vous l'avez en bas à droite. À 7 secondes pour shooter. Del Negro. Super, à l'image de tout le travail collectif de San Antonio en première mi-temps. Et une interception. Et une Faut interception. shooter. Trop tard. Trop tard. Il n'avait pas le temps d'aller au dunk, il aurait dû shooter tout de suite. Mais bon, c'était vraiment une première mi-temps de folie pour les Spurs qui ont montré un basket d'une qualité rare. Là, il fallait jeter le ballon tout de suite. Ouais, voilà, là on est à 0. Bien vu, monsieur l'arbitre. Il est en extension. 19 points d'avance à la mi-temps pour les Spurs de San Antonio. 59 à 40, les statistiques. À 3 points, les Rockets seulement 2 sur 12. Les Spurs beaucoup mieux. Rodman 19 rebonds, 7 rebonds offensifs. Olajuwon marque beaucoup plus de points que Robinson, mais il tente plus de tirs. 6 rebonds pour Robinson, 5 pour Hakeem the Dream. Alors on va profiter de cette mi-temps pour revoir d'abord Sean Elliott et puis ensuite un petit clip préparé par Olivier Barbarin. Les plus belles images de la semaine en NBA et ça s'appelle Encore. Starks with the step to the rim. John Starks with a spectacular move. And let's do it again, kid. Crossover. Nice. Don't dump it. Don't dump it. Ogman working on Morris. The lead up to 15. Oh, a scoop to the hoop. Kidd off the drive. Oh, Jason! James Robinson in the spin cycle. It's outside the lane to Marshall. They spin the drive to the baseline of the jam. Chris Webber can handle the ball. Nice pass for the Howard scoop. Here's Pippen. Thought about a three and then glides in and slams it on Gogliano. Got it back. Ball fake. What a pass to Blunt. It's been a real schizophrenic year for the Bulls. Oh, what a move by Scottie Pippen. Oh, and the scoop shot by Scottie Pippen goes. Timeout, Golden State. Top of the nets to get a shot off. Wait Wait a minute. Oh, that could go. Hits everything. Rebound, Byrne, back up, and Byrne got it! Clock starts as soon as it's stolen by Harvey. Gets a shot. Good!
Slam, good. Oh, Roy Vaught with a slam. Popeye Jones the intercept. Wrap around to Jimmy Jackson for the right hand. Ewing. Yes, here it comes. Allez, reprise du jeu. Rien n'est joué malgré ces 19 points d'écart parce qu'on sait qu'à Charlotte, il y a quelques jours, les Chicago Bulls ont mené de 19 points avant de s'incliner face aux Hornets, 115 à 104. Et ils ont mené de 19 points en plus au début du troisième quart-temps. Donc exactement le même scénario. Et ça démarre fort avec Lajuan qui marque un bras roulé. Robinson pour Avery Johnson. Defense. Johnson, bloc de Robinson. Et il y va seul. Récupération Mario Elie pour Clyde Drexler. Que va faire Drexler? 1 contre 3. Non, il donne sur Kenny Smith qui hésite à prendre le shoot. Problème de confiance peut-être. Chucky Brown. Mario Elie. Hakeem Olajuwon, très excentré. Ça ne l'empêche pas de shooter et de marquer. Bon, il ne chute pas souvent à 3 points, mais il peut shooter à 5 mètres. Mais malgré cela, il a marqué un panier à 3 points, vous vous en souvenez, au All-Star Game, parce qu'il avait un petit défi avec Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, quant à lui, a fait un airball monstrueux. Et la semaine dernière, vous vous souvenez également du panier de Robinson à 3 points. À la toute dernière seconde, c'était sur Canal. Là, Robinson, pas vraiment ménagé. Oui, c'était à la dernière seconde. Et Robinson marquait ainsi le premier tir à 3 points de toute sa saison. Robinson, au niveau statistique, 3e meilleur marqueur, 6e meilleur rebondeur, 3e meilleur contreur. Et son équipe est 6e de la NBA au niveau du nombre de victoires. Et c'est Robinson qui tente le plus grand nombre de lancers francs par match. Shaquille O'Neal est 2e, Malone 3e, Mourning 4e, Olajuwon 5e. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que Robinson marque beaucoup plus de ses lancers francs que Shaquille O'Neal, qui est 2e de ce tableau. Drexler. Beau travail de Clyde Drexler. Et Rodman battu au rebond cette fois. Et Kenny Smith se réveille. Il tourne à 44% de réussite à 3 points. Il est dans le top 10. Oh là là, quelle passe à terre! Et le dunk extraordinaire d'Elliott. 13 points. Il y en avait 19 il y a un petit peu moins de 2 minutes. Il n'y a plus, entre guillemets bien sûr, que 13 points. Olajuwon, un peu court. Rebond Robinson, Avery Johnson. Match qui est en train de s'emballer, qui continue de s'emballer parce que depuis le début de cette partie, on voit vraiment de beaux gestes. Passe et va, give and go, comme on dit aux États-Unis. Robinson pour Avery Johnson. Mario Elie. Chucky Brown qui vient aider Mario Elie. C'est Robinson là qui l'a considérablement gêné. Avery Johnson. Robinson. Oh! Elliott voyait la porte derrière, le backdoor. Et Kenny Smith. Pour Chuck Brown, Mario Elie. Avec l'aide encore une fois de Chuck Brown. Exactement le même système que tout à l'heure, mais là... Encore un rebond de Rodman. Alors on vous signale quand même que le meilleur match de la saison au rebond, c'était 27 rebonds de Dennis Rodman contre Seattle le 7 février. Et il est bien parti pour battre le meilleur total de la saison sur un match. Oh, il va les battre. Je le sens bien. Avery Johnson pour David Robinson. Qui se heurte à Hakeem Olajuwon qui réussit à passer quand même. Rebond pour Olajuwon. Et la contre-attaque des Rockets de Houston avec Clyde Drexler qui fonce dans le mur. C'est ça le jeu de Drexler. Dès qu'il a du terrain devant lui, il devient inarrêtable parce qu'il est tellement rapide, il dribble tellement bien. Mais bon, cette fois-ci, ils ont vu une faute offensive et Rudy Tomjanovich a voulu défendre son nouveau joueur. Il a pris une faute technique. Et puis là, franchement, si Vinny Del Negro s'était arrêté, j'ai pas très bien vu. Hein? Bon, d'accord, il reculait. Donc, faute technique, et c'est Elliott qui marque le lancer franc. Drexler, 3 fautes personnelles. Depuis qu'il est arrivé,
Houston marque plus de points. Il tourne à 110 points en moyenne sur les matchs que Drexler a joués aux Rockets. Et avant, c'était 102 points en moyenne. Avery Johnson. Pour Vinny Del Negro sur la ligne des lancers francs. Très, très fort. Vinny Del Negro, qui est quand même le 3e meilleur marqueur de San Antonio cette saison. 14 points par match. Et 20 points d'écart toujours. Olajuwon sur le point de perdre cette balle. Récupéré. Olajuwon, encore lui. Drexler. C'est un super match pour son premier match à domicile avec les Rockets. Avery Johnson avec Robinson. Remet encore une fois interception de Kenny Smith pour Drexler. Ah, c'est fort! Et le public adore ça. Houston s'est remis dans le match comme ça tout à l'heure. Houston est revenu à 13 points. Bon, là, il y en a 15. Il faudrait quand même 2 ou 3 interceptions du genre. Oui, quand Robert Horry et Vernon Maxwell vont revenir dans l'effectif, attention, les Rockets vont être costauds. Ça va être très fort. Mais comme pour l'instant, Vinny Del Negro en face continue d'enquiller tout ce qu'il veut. Mamma mia del Negro! Olajuwon. Gros travail de Olajuwon. Il va falloir des paniers comme ça pour revenir. Rodman qui va faire un bloc pour Avery Johnson pour lui faciliter le passage. Mais Chucky Brown qui défend très très haut sur Avery Johnson. Robinson. Rodman, ligne de fond, appelle le ballon tranquillement. Elliott. Faute de Chucky Brown sur Dennis Rodman au rebond offensif. On vient de voir un tir à 3 points de Vinny Del Negro. C'est intéressant de constater que Del Negro est à presque 50% de réussite dans les tirs à 3 points, mais il n'est pas dans le classement parce qu'il n'a pas tenté assez de tirs à 3 points cette saison. Regardez, 106 fois Dennis Rodman depuis 4 saisons a attrapé plus de 20 rebonds dans une rencontre. Incroyable. Del Negro demande à Robinson de l'aider, de faire écran. Il fait un festival, Vinny. Il a la main chaude. On a plus de 50% de réussite dans les tirs. Hein. C'est pas mal pour un shooter de loin. Kenny Smith renverse pour Olajuwon. Qui élimine Avery Johnson, ne marque pas au rebond. C'est encore Dennis Rodman. Et c'est lui qui monte le ballon encore une fois et qui fait le spectacle. Robinson marche. Traveling, comme on dit dans la salle d'Orlando. Il a marché David Robinson. Et c'est lui qui a fait l'écran pour libérer Del Negro aussi. Robinson à terre. C'était tout à l'heure l'interception de Kenny Smith. Ils l'ont fait plusieurs fois ça. Hein. Et Flying Clyde the Glide. Ils ont été en finale 2 fois ensemble, Drexler et Olajuwon au niveau universitaire. 21 points en 26 minutes pour Vinny Del Negro avec un excellent pourcentage aujourd'hui. Eli. Avery Johnson. 16 points. Les Rockets n'arrivent pas vraiment à recoller. Ils font un bon match. Ils font une bonne deuxième mi-temps. Mais les Spurs sont tellement adroits avec Vinny Del Negro notamment que les Rockets sont toujours à la traîne, sont toujours derrière. Del Negro. Robinson. Kenny Smith venu aider Olajuwon. Très, très fort. Et quand Del Negro et quand les ailiers sont pris extérieurement, on joue intérieur pour Robinson qui n'a pas fait une grosse première mi-temps parce qu'il n'a pas vraiment été sollicité non plus. C'est la raison pour laquelle il n'avait marqué que 7 points. Mais là, il est là pour aider durant cette seconde période. Avery Johnson, rapidement. Rodman, à terre pour Robinson. Oh, essayer de renverser pour Avery Johnson. Encore une interception de Kenny Smith pour Mario Elie. Et toujours pas de réussite à la finition pour les Rockets. On a vu plusieurs passes hasardeuses de David Robinson, qui habituellement est un meilleur passeur que ça. Robinson, qui est d'ailleurs le 2e meilleur passeur de l'équipe de San Antonio, derrière, assez loin derrière, Avery Johnson. Mais il joue beaucoup justement, il donne beaucoup de ballons à Avery Johnson.
Mario Elie, quasiment 8 points de moyenne, 81% au lancer franc, 39% à 3 points. 5 minutes, un tout petit peu plus dans ce troisième quart-temps. Avery Johnson pour Del Negro. Oh, Mario Elie qui ne lâche plus d'un pouce parce qu'il sait qu'il connaît une soirée particulièrement faste. Robinson pour maintenant Sean Elliott. Et là, c'était bien joué. Hein. Ils font tout pour mettre en position Del Negro au départ. Ensuite, Robinson renverse complètement le jeu. C'est incroyable parce que vous vous souvenez du début de match, Georges, les deux équipes étaient plus maladroites l'une que l'autre. Et là, maintenant, c'est un festival d'adresse. Ça a bien changé. Cassel pour Clyde Drexler. Drexler qui va chercher la faute et qui va l'obtenir. Voilà la passe renversée, c'est dangereux les passes transversales. Et ça a bien marché. Ensuite, en tête de raquette, Sean Elliott, deuxième meilleur marqueur de San Antonio cette saison. Et deuxième shooter le plus prolifique à 3 points derrière Person. Il a fait rentrer un autre shooter à 3 points. C'est Chuck Person. Et Avery Johnson, on avait vu son pourcentage tout à l'heure, pas maladroit non plus. Quasiment à 40% cette saison. Rebond pour Olajuwon. Spurs qui défendent très très haut. Bloc de Chucky Brown pour Drexler. Finalement, ballon pour Olajuwon. Oh, c'était un petit peu involontaire, je pense, hein, cette remise de balle pour Drexler. Passe décisive! Merci pour le cadeau. Il est content, Drexler. Il lève les bras. Elliott. Oh, il est très fort! On a 18 points par match, Sean Elliott. Et pourtant, Houston vraiment fait une bonne seconde mi-temps. Mais à chaque fois que les Rockets marquent, et bien derrière, les Spurs marquent également. Ballon toujours pour Drexler et les Rockets. Et remise en jeu, Clyde Drexler. Pour Cassel. Et un joueur qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on a beaucoup vu contre Charlotte, c'était Tim Breo. Oui, mais c'est le sort de ces joueurs de la CBA. Oh oui, super contre d'Olajuwon. Get back, baby. Chuck Person renverse pour Avery Johnson. Système remis en place avec le bloc de Person pour Avery Johnson. Rodman appelle le ballon. En déséquilibre, main gauche, et c'est Robinson. Passe décisive encore, qu'est-ce qu'on dit, Eric? Airball converti en passe décisive par le bon placement de l'amiral David Robinson. 18 points. Les Spurs qui continuent de maîtriser cette partie. Olajuwon. Il va falloir beaucoup de volonté, beaucoup... Oh là 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 là. Surtout si on perd des ballons comme ça du côté des Rockets pour revenir dans le match. La voilà, cette passe décisive. Bien joué, hein? Oui. Disons que Olajuwon était trop loin de son adversaire direct. Alors, Faisal Majama, c'était la fraternité des dunkers fous de Houston. Et on a montré ce match sur Canal+ plusieurs fois. C'était le match du siècle. On l'avait choisi au niveau universitaire. Drexler, Michael Young, Hakeem Olajuwon, Benny Anders et Alvin Franklin. D'ailleurs, Franklin Anders ont joué en France, à Salon de Provence et à Toulouse. Bon, Olajuwon, lui, il a fait une belle carrière NBA comme Drexler. Michael Young joue en France actuellement avec Limoges. Mais on se souvient de cette demi-finale 83 NCAA. Pourquoi? Parce qu'il y avait 25 smash dans le match. C'était extraordinaire. Et puisque vous parlez de Limoges, Georges, un rendez-vous demain soir, 18h35, très exactement, pour le début de la retransmission télévisée Limoges-Leverkusen, le dernier match de la poule qualificative donc pour les quarts de finale du championnat d'Europe. Le match est à 18h45 en direct donc sur Canal. Et puis on saura demain soir donc si Limoges est premier ou deuxième de la poule. Et ça peut avoir son importance. Ensuite, on devrait suivre les quarts de finale à domicile de Limoges sur Canal. Les matchs décisifs, des rendez-vous au plus haut niveau européen avec justement Michael Young.
Et samedi à 14 h, c'est Levallois-Dijon. Voilà, pour les rendez-vous de basket, il y aura du foot également après le basket demain soir. C'est une grosse soirée sportive, vraiment. Soyez à l'écoute. En attendant 12 points, ça fait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu un écart si minime, même si les Rockets sont encore loin. Mais enfin, tout est jouable dans le dernier quart-temps. On dirait que Rodman s'énerve un tout petit peu. Il se dit, mais c'est pas possible, les gars, on avait 20 points d'avance. Pourquoi on joue moins bien maintenant? Cela dit, mener de 12 points à Houston, quand même, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait. Hein. Oui, c'est déjà très bien. Je me souviens d'ailleurs d'une phrase de John Lucas qui a coaché San Antonio l'année dernière. Il était finalement nommé vice-président, entraîneur et general manager de Philadelphie. Lui, il disait, en tant qu'homme, je préférais David Robinson, mais en tant que joueur, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi volontaire que Dennis Rodman. En tant que joueur, il est pas mal non plus, Robinson. Oui, il est pas mal non plus. Mais disons que parfois, il est un peu mou et un peu absent, alors que Rodman est toujours à 150% de ses capacités. Parfois trop fougueux d'ailleurs. Hein. Il en a beaucoup fait sur le plancher. Et en dehors. Et en dehors. Drexler. Carl Herrera de retour. Et rebond pour Rodman. Toujours Rodman. C'est Chuck Daly, son ancien coach de Détroit, qui disait « Mais Dennis, il faut que tu soignes ton image de marque. Tu pourrais signer des contrats comme Charles Barkley et devenir milliardaire. » Mais Rodman, lui, restera toujours iconoclaste. Glenn Doc Rivers pour Chuck Person. Ouais! The Rifleman! Cassel, contré par Sean Elliott, récupération, Carl Herrera. Sean Elliott, et c'est la fin de ce troisième quart-temps à côté. Encore à l'avantage des Spurs de San Antonio. Et Herrera et les siens vont devoir cravacher dans le dernier quart-temps s'ils veulent revenir et s'ils veulent l'emporter. Regardez, 86 à 73, 13 points d'avance pour San Antonio, juste avant le dernier quart-temps. Super passe décisive de Rivers pour Chuck Person, qui remplit bien son rôle de shooter de loin. Lui aussi, il a une sacrée personnalité. Il voulait jouer dans une équipe qui avait une chance de jouer le titre. C'est chose faite. Del Negro pour Person. Cette fois, ça ne rentre pas. Et Carl Herrera assez facilement face à Avery Johnson. Olajuwon pour Cassel. Drexler, Cassel. Olajuwon appelle le ballon, il l'a, passe à terre de Cassel, renverse Drexler, ça joue rapidement. Et Murray. Rebond pour Reed. Drexler avait bien suivi au rebond. Del Negro. Normalement, Murray aussi est connu pour être un shooter à 3 points. Johnson. Qui ralentit, les Spurs ont le match en main. Ce n'est pas la peine d'emballer la partie, ce n'est pas la peine d'emballer le rythme. Del Negro, mais là il va falloir shooter quand même. C'est Del Negro qui va prendre le shoot alors qu'il reste 2 secondes et qui marque. C'est peut-être le meilleur match de toute sa saison, Vinny Del Negro. Sur le plan pourcentage de réussite et efficacité. Et il maintient les Spurs à 15 points d'avance. Drexler. Belle rentrée, en tout cas au Summit de Houston pour Drexler. Man. Si ça continue comme ça, les Rockets vont être battus, mais Drexler aura quand même fait un bon match. Cassel. Par contre, New York, il a pris 10 rebonds pour aller avec ses 22 points, Drexler. Olajuwon. Murray au rebond, Reed également, Johnson. Del Negro qui appelle cette balle, qui joue énormément en plus parce qu'il voit qu'il a la main chaude. Contre-attaque avec Drexler. Bien suivi, Murray. Il y avait faute sur Drexler avant. C'est dommage, il était dans le top 10, ça je suis sûr. Cela dit, s'il n'y avait pas eu faute, Drexler n'aurait sûrement pas balancé de la sorte. Drexler a lancé en contre-attaque. À 32 ans, il a quand même encore des belles jambes. Son problème au niveau statistique cette saison pour Drexler, mauvaise réussite, 43%.
Regardez, 26 points, 9 sur 15 au tir, après avoir fait un 0 pointé en premier quart-temps. Il n'avait pas joué beaucoup non plus, hein. Il avait fait le début de match. Et les Rockets sont à 10 points. Public debout! Le Summit y croit. Le Summit est en train de retrouver les Rockets de Houston. Interception de Sam Cassell, malheureusement pour les Rockets. Le ballon est pour Avery Johnson et les Spurs de San Antonio. Remise en jeu, Johnson. Avec l'appui du public, tout est possible dans ce dernier quart-temps. Jerry Reed pour Robinson sur la ligne des lancers francs. Que va faire Robinson? Il essaie de passer, interception de Clyde Drexler. Voilà les Rockets de Houston. Voilà les véritables champions NBA. Ah, il fait beaucoup de choses, Drexler. Hein? C'est l'adjoint qui le disait après le match contre Charlotte. En attaque et en défense, il apporte beaucoup, il est versatile. Murray sur la ligne des lancers francs. Oh là là, Georges, 8 points d'écart. 8 points d'écart. Les Rockets sont en train de revenir dans le match. Oui, Murray dit, bah, il n'y avait pas que Drexler dans cet échange. Moi aussi, je peux apporter quelque chose. Les Rockets qui étaient menés de 19 points à la mi-temps, qui ont été largement menés également durant le troisième quart-temps, sont de nouveau dans le match. Regardez. Alors, in the paint, dans la raquette, l'adjoint a marqué 2 fois plus de points, mais il a tiré beaucoup plus que David Robinson. Robinson a pris 2 rebonds de plus que Hakeem the Dream. Les Spurs qui ont marqué 15 points après avoir pris les rebonds offensifs, notamment grâce à Rodman. 2 secondes pour shooter pour les Spurs de San Antonio. Il va falloir prendre le shoot illico. Qui peut le prendre? Eh oui, mais il fallait faire la remise en jeu plus rapidement. 5 secondes. Bobby, il dit c'est pas grave, il faut défendre maintenant. Ils sont un peu perdus là parce que les Rockets de Houston sont en train de revenir complètement dans la partie. Ils le sentent alors qu'ils avaient l'ascendant, les Spurs de San Antonio. Bah, ils menaient peut-être trop facilement, trop tôt dans le match. Cassell, 8 points, 8 minutes à jouer. Cassell. C'est génial, hein? J'espère que vous êtes resté devant votre écran malgré l'écart important en première mi-temps. Olajuwon, Drexler. Renverse pour Olajuwon. 6 points. Les Rockets sont à 6 points. C'est là où San Antonio a besoin d'un véritable leader sur le terrain pour remettre les pendules à l'heure. Robinson, par exemple. Faute de Olajuwon. C'est là, justement, le reproche qu'on fait à Robinson, c'est qu'il est tellement gentil et intelligent que quelquefois, il est un peu effacé. Il manque le niaque d'un joueur comme Rodman ou Olajuwon aussi, parce que Olajuwon, lui, toujours présent. Robinson qui rate complètement son shoot gêné par Olajuwon. Les Spurs conservent le ballon. Et remise en jeu pour San Antonio, Avery Johnson. Pour Del Negro. Contré par Murray. Interception de Robinson. Avery Johnson. Ouf. C'est dommage, Del Negro a voulu prendre absolument ce shoot alors qu'il y avait Robinson qui était complètement seul, démarqué, qui attendait de pouvoir shooter. Et le pauvre Murray qui fait un super contre et tout de suite derrière, il perd le ballon. Ça fait mal. Drexler avec Cassell, Olajuwon. Drexler. Et rebond pour Olajuwon qui pousse ce ballon jusqu'à Sam Cassell. Vous vous rendez compte, Drexler, en fait, avait marqué 26 points en 2 cartons. Hein? C'est dingue, ça. Cassell. Enfin, quand même. Sam Cassell à 3 points. Il dit jouer en NBA, c'est un rêve pour moi. J'ai vraiment pas à me plaindre de ce qui m'arrive. Robinson sur la ligne des lancers francs. Oh, beau juste toucher. Juste. Carl Herrera remet pour Cassell. Houston qui a été mené de 20 points en 3e quart-temps. Ne l'oubliez pas. Cassell. Dos au panier. Petit avantage de taille sur Avery Johnson. Assez rare quand même de le voir shooter dans la raquette. Rodman écarte jusqu'à Del Negro.
qui joue un Bloc de rôle Robinson. vraiment prépondérant. Et cette fois, il remet pour Robinson, Del Negro. Cette fois, il ne prend pas le shoot. Et Drexler, il fait tout dans ce match. Rebond, interception, il marque des points. Bloc d'Herrera pour Drexler. Il y a Olajuwon qui attend cette balle en tête de raquette. Cassel. Oh, c'est un shoot impossible là qu'il a pris. Robinson au rebond. Il est allé haut pour chercher ce rebond. 1 mètre au-dessus du cercle. 5 points toujours pour San Antonio. Avery Johnson pour Sean Elliott à 3 points. Oh, les Spurs qui auraient repris un avantage conséquent. Rebond encore une fois pour Drexler d'ailleurs, vous aurez noté. Cassel. Attention à l'interception, Cassel. Il va y aller? Non. Olajuwon. C'est court. Rodman protège cette balle avant de la donner à son meneur de jeu. Ils sont bien revenus là jusqu'à 5 points, 4 points. Ils ont du mal à recoller complètement, à égaliser, voire à passer devant les Rockets de Houston. Et Rodman a égalé le meilleur total au rebond sur un match cette saison. C'est lui qui avait déjà le record, 27 contre Seattle. Robinson, il lui reste 2 secondes pour shooter. Oui, il y a faute de Dennis. Psychologiquement, ils en ont pris un coup sur la calebasse. Les Spurs de San Antonio, quand on mène de 20 points dans le 3e quart-temps et qu'on se fait rejoindre comme ça de la sorte, avec l'appui du public en plus pour Houston. Quelle présence au rebond offensif. Il avait aussi le record pour le plus de rebonds offensifs dans un match. 14 contre Indiana, à égalité avec Shaquille O'Neal. Il avait fait contre Chicago aussi. Quelle saison au rebond pour Rodman. Robinson. Gêné, faute de Olajuwon. Quatrième faute. Les yeux rivés sur le tableau électronique, le tableau de marque, pour voir sa 4e faute s'afficher et pour voir également les 5 points d'écart qu'il y a entre les deux équipes. C'est incroyable de voir la technique et la mobilité de ces grands pivots actuellement en NBA quand on compare avec les mastodontes un peu pâteaux du passé. Avery Johnson pour Robinson. Del Negro. Oh, il a voulu redonner à Sean Elliott et c'est l'interception de Sam Cassel. Accroché Oui, par là, Avery il va y Johnson. avoir une faute flagrante à mon avis. Oh, ils ont perdu pied là, les Spurs, alors qu'ils mènent toujours quand même au score. Oui, il joue trop facile, ce ballon à une main à Vinny Del Negro. Et puis une agression d'Avery Johnson sur Cassel. Pas de faute flagrante, l'arbitre a sifflé une faute simple. On dirait la défense des Canal Bulls. À Nogent-sur-Oise avec Charles Bietri. Oh, le contre encore! De la Juan. Voilà, 3 points. 3 points. Les Rockets de Houston qui sont en train de réussir l'impossible. Revenir de -20 à -3 à moins de 4 minutes de la fin du match. Oh, et si Houston l'emportait? Avery Johnson, bloc de Rodman. Avery Johnson, toujours Robinson qui appelle ce ballon. Johnson qui calme un petit peu. Qui sait que son équipe a besoin de temps, de prendre des chutes faciles peut-être pour revenir dans la partie. C'est Robinson qui va en double pas justement, redonner 5 points d'avance. Et vous avez vu sur le banc Scott Brooks se lever comme d'habitude pour haranguer les joueurs sur le terrain, pour aider son équipe par la voix. Drexler va peut-être remettre pour Sam Cassel. Drexler toujours. Ah oui, les deux faute. joueurs ne s'aiment guère. Avery Johnson face à Sam Cassel. Un duel féroce en ce moment. La faute est sifflée pour Cassel. Là, on dit que c'est Cassel qui donne le coup de coude. Il s'accroche. Johnson. Souvent, l'équipe qui fait tant d'efforts pour revenir à la marque a du mal à concrétiser en fin de match parce que c'est fatigant de remonter 20 points d'écart. Et c'est vrai aussi que la défense de Houston est bien meilleure en ce moment. Elliott. Essaye d'échapper à Drexler, pas facile. Oh, l'arbitre ne siffle pas. Et Robinson qui passe le ballon à l'arbitre. Mais ils ont perdu pied, Georges. Ils ont perdu pied complètement. C'est fou, ça. C'est fou, ce match.
Cassel. C'est un peu comme ce qui est arrivé à San Antonio lors des playoffs depuis quelques saisons. Olajuwon. Il est fort! 3 points et 2 minutes à jouer. Et si les Rockets, qui n'ont jamais mené du match, l'emportaient à l'ultime seconde, pourquoi pas? Avec Olajuwon qui décidément ne tremble pas dans le money time, tout est possible! Ballon perdu, et c'est encore Del Negro qui perd ce ballon, lui qui a fait un super match. Del Negro qui perd également. Oh! Get back, mama! Dit Mario Elie avec ce dunk! Les Rockets sont à 1 point. Houston à 1 point. Et vous avez vu Hill qui est en train de dire à cette troupe, mais allons-y, allons-y, on est encore devant. On est toujours devant et on peut l'emporter. Regardez l'interception et Mario Elie qui joue avec Cassel et qui remet pour Mario Elie. Et il est parti à 3 mètres du panier pour aller smasher 1 point d'écart. Oh, c'est de la folie ce match. 1 point d'écart. 1 point de retard pour Houston, qui a été mené encore une fois de 20 points dans le 3e quart-temps, qui n'a jamais mené du match et qui là est sur le point de l'emporter. Avery Johnson pour David Robinson sur la ligne des lancers francs, qui hésite à donner cette balle, qui la donne finalement. Chuck Person qui ne veut plus prendre de shoot. Qui va oser? C'est Robinson qui va oser quasiment sur la ligne des lancers francs. Oh, le brick! Il a failli casser le plexiglas là. Et marché. Ballon perdu par Rodman et San Antonio. Ouais, mais Rodman est déjà allé chercher ce rebond après une brique incroyable de Robinson. Ballon pour Houston. Bien gêné aussi par Olajuwon. Regardez, il n'a même pas touché le cercle. Et Rodman, malgré 2 Rockets de Houston, toujours dans le show de la bataille au rebond. Ils ne doivent plus comprendre ce qui leur arrive. Ils ont tellement mené ce match facilement. Drexler. Drexler en 1 contre 1. Il y va. Clyde Drexler en déséquilibre. Oh, Houston ne passera pas devant ce coup-ci. Peut-être avec Mario Elie. Quel rebond! 1 minute à jouer. Drexler. Intérieur pour Olajuwon. Interception et faute de Robinson. Cette rencontre est jouée avec une intensité d'un match de play-off décisif. On ne veut pas laisser le moindre espace de liberté à l'adversaire direct. Regardez, Robinson qui bouscule Olajuwon. Même si c'est vrai, bon, les 2 joueurs, ils ont droit au ballon. Cassel pour Drexler. Ce serait fou parce que Houston n'a jamais mené du match. Drexler. Olajuwon. Olajuwon, ça ne rentre pas. Rebond pour Rodman. Encore Rodman. Il est à 30 rebonds, Dennis Rodman. Meilleur match de la saison au rebond pour un joueur. Avery Johnson qui s'est tourné vers son coach pour lui dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Écoutant les consignes, se tournant plusieurs fois vers lui. Regardez le chronomètre en bas, à droite, ballon perdu par Sean Elliott. Oh là là, c'est... Ils vont le récupérer. 5 secondes à défendre, dit Clyde Drexler. Un peu d'effort, les gars. Temps mort, temps mort. 1 point d'avance pour San Antonio et 22 secondes à jouer. Les champions du monde, 93-94, sont à 1 point de la victoire. Et après le match de mammouth de Drexler, on comprend pourquoi il a mené les Trailblazers de Portland au playoff 11 saisons de suite. Quel joueur! 5 secondes avant de shooter, remise en jeu de Chuck Person. Robinson, il faut prendre le shoot, il faut shooter. Robinson contré par Olajuwon, ballon pour Rodman, perdu. Oui, parce qu'il n'a pas touché le cercle avec son shoot, donc l'arbitre a sifflé 24 secondes. C'est logique. Et là, maintenant, la dernière possession de balle est pour Houston. Bon, il essaie de jouer son rôle de leader. Là, il a marché de toute manière avant de tenter ce shoot. Il force complètement le tir. Et le meilleur défenseur de la saison passée, Olajuwon, a bien travaillé sur lui. Alors maintenant, on joue sur Olajuwon ou Drexler? À vous de décider. 18 secondes. Cassel. Qui va prendre le dernier shoot? Ballon à Drexler. Drexler, avec le bloc de Olajuwon. Drexler ressort sur Sam Cassel, on écarte. C'est Mario Elie qui tente à 3 points, qui marque. Super shoot, vous avez vu ça? Très bien travaillé, très collectif, un système bien soigné. Et Elie était tout seul pour shooter à 3 points. Et bien voilà, pour la première fois du match, à 5 secondes de la fin, les Houston Rockets passent devant pour la première fois de la partie. Et ce n'est pas fini. Non.
un dénouement incroyable dans cette rencontre. Regardez, Drexler attire 3 défenseurs. Il ressort. Sam Cassell voit Elie encore mieux démarqué en tête des raquettes et Elie peut soigner son geste. Swish! C'est ça l'importance de Drexler. Sa force de pénétration vers le panier. Et ensuite, on ressort des bons ballons pour des tirs de loin. Bon, maintenant, on joue quoi, là, Georges? On joue intérieur pour arracher les prolongations ou on joue le panier à 3 points? Ben, le problème, c'est que Robinson a raté plusieurs actions, mais à mon avis, ils vont encore jouer sur lui. Glenn Doc Rivers pour jouer la touche. Sean Elliott. Robinson! Ouais, le Doc, superbe! Alors, cette fois-ci, c'est Elliott qui a attiré 2 défenseurs sur lui. Robinson se démarque dans la raquette, passe à l'amiral et dunk qui redonne l'avantage aux Spurs. Regardez, Drexler est sur lui et c'est l'adjoint qui vient aider. Il aurait dû rester sur David Robinson. Là, c'est l'erreur de Hakeem the Dream qui a quitté son adversaire direct trop tôt pour faire prise à 2 sur Elliott, mais très bonne passe clairvoyante de Sean Elliott pour Robinson. Oui, je disais pour arracher les prolongations, ils sont devant les Spurs. Et en regardant cette rencontre, on se rend compte à quel point la conférence Ouest est super costaud cette saison. Imaginez, Utah est devant ces 2 équipes-là qui jouent un très bon basket et Phoenix est encore devant toutes les équipes de la NBA avec Barkley, meilleur joueur de la semaine. 2 secondes pour renverser le cours du match une dernière fois avec Drexler qui prend le shoot, c'est trop court. Et les Spurs de San Antonio qui l'emportent. Bon, la déception de Drexler, mais finalement, un peu logique quand même cette victoire. Les Spurs ont mené tout le match. Oui, l'équipe de Rodman a mené tout au long. Et quelle ironie, Drexler qui a fait un match monumental rate le tir décisif. C'est terrible. C'est comme Rigaudot l'autre jour contre le PSG. L'ultime action. Alors, on fait tout pour libérer Drexler, écran dans l'adjoint. Ensuite, il reste peu de temps, donc Drexler doit se débrouiller tout de suite pour trouver une position. Renversement de dribble. Il tire en déséquilibre, c'est trop court et un peu à droite. Vous avez vu, il y avait Chuck Person aussi qui est venu aider en défense pour gêner la trajectoire du tir. Au départ, une bonne défense de Sean Elliott. C'était un beau duel entre les 2 hommes aujourd'hui. Et ensuite, la main tendue de Chuck Person pour dérégler la trajectoire. Oh, ça fait mal! Et maintenant, Dennis Rodman qui a pris 30 rebonds. Alors, Dennis, il restait 2,3 secondes. Quelles ont été les consignes? De ne pas laisser une bonne position à 3 points à Clyde Drexler. On a honte. On avait le match en main et on les laisse revenir. On ne peut pas se permettre ça en NBA. Quel est le niveau de San Antonio actuellement, Dennis? On fait partie des 3 meilleures équipes de la NBA actuellement. Si on arrive à s'en convaincre, on peut aller en finale. Phoenix n'a aucune chance contre nous si on est concentré. Prochain rendez-vous, Utah Jazz, Denver Nuggets. On se quitte avec un clip sur le concours de ce match du All-Star Game. Bye bye! Calling for attention from the crowd now.